Philippe, ¿cómo es esto de poder pensar a la escuela como un espacio de desaceleración? ¿Podríamos conocer un poco más a qué se refiere esta idea? Il me semble impossible que l'école reste à l'écart aujourd'hui de la question du numérique. Les enfants, les adolescents, les jeunes adultes vont passer de plus en plus de temps devant les écrans et l'école doit tenir compte évidemment de cette évolution. Alors je crois que l'école a deux chantiers principaux sur la question du numérique sur lesquels elle doit s'investir. D'abord, reconsidérer les apports du numérique en tant qu'outil pédagogique. Comment peut-on, par exemple, avec le numérique, programmer des exercices plus individuels en allant au rythme de chaque élève et sans prendre le risque de devoir s'énerver si l'élève se trompe. De la même manière, l'école doit travailler sur le numérique et Internet comme outil de recherche documentaire. En effet, dès lors que l'on cherche sur des moteurs de recherche, on accède à une multitude d'informations qui sont triées selon des occurrences purement quantitatives. Et donc, il est important d'apprendre aux élèves à recouper les informations, à identifier dans les moteurs de recherche la nature des textes qu'ils trouvent, à repérer par exemple que certains textes sont des textes de vulgarisation, d'autres des textes de propagande, d'autres des textes scientifiques, à identifier les sources de ces textes, la façon dont ils ont été élaborés. Et ça, c'est un travail que seule l'école peut faire. De la même manière, je pense qu'il faut que l'école utilise les outils collaboratifs. Internet, l'informatique permet de travailler à plusieurs, de contribuer ensemble à une construction collective en respectant l'apport de chacun. On peut là faire en quelque sorte la préfiguration de ce qu'on appelle une économie contributive, c'est-à-dire une économie où la valeur de la participation de chacun n'est pas une valeur marchande, mais une valeur liée à son implication dans une collaboration et dans une coopération. A ver, Licho, despertate. Un estuario es la parte más ancha y profunda de la desembocadura de un río. Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo, el más desdichado caballero de la tierra. Plus globalement, les technologies numériques peuvent, si elles sont mal utilisées, être dans une forme d'exaspération du pulsionnel et dans une forme de totémisation de l'immédiateté. Le téléphone portable, mais aussi un certain nombre d'autres outils comme les tablettes numériques qui vont se généraliser, donnent le sentiment aux enfants qu'on peut tout obtenir tout de suite et qu'ils peuvent obtenir une réponse immédiatement sans passer par le temps de la réflexion et de la pensée critique. Il y a là un deuxième chantier important de l'école qui renvoie à ce que vous disiez en parlant de décélération, c'est le rapport que l'école doit entretenir au pulsionnel et la façon dont elle peut introduire des temps de réflexion, des temps de contemplation, des temps même de méditation qui permettent de faire contrepoids à l'accélération permanente dans laquelle sont plongés nos élèves. Donc je dise, il faut que je sois, on va dire en forme, il faut que je sois en forme. Qu'est-ce que c'est que ce soit-là, Eva? C'est du présent du subjonctif. Très bien, c'est du présent du subjonctif. Alors si je veux construire un imparfait du subjonctif, je vais faire une concordance de temps. Je vais mettre un passé là. Il fallait que je sois. Il fallait que je... Kumba? Fusse. Fus?
Fus. Eh oui. Mais vous croyez vraiment, je vais aller voir ma mère, je lui dirais, il fallu que je sois fus. Ah, mais bien sûr. Qu'est-ce Non, qu'elle va c'est pas il comprendre? fallut que je sois fus, c'est apprends d'abord la phrase avant de Il fallait gueuler. que je sois fus Il fallait que je enfant. fusse en forme, c'est une Mais concordance ça de se phrases. dit pas dans la vie, je sais pas. Eh, je sais T'es d'accord avec moi? pas. C'est la C'est bien vérité, la c'est la vérité. J'avais raison, c'était je fus. C'est bien. Si je peux me permettre de répondre, est-ce que je peux répondre à la question qui m'est posée? Si ça vous intéresse vraiment. Je vous autorise. La première chose que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence l'imparfait du subjonctif, vous êtes déjà en train de me dire que ça sert à rien. Commencez par le maîtriser, et après vous pourrez remettre en cause le fait qu'on l'utilise. Déjà. Bah, pourquoi vous critiquez Qu'est-ce qu'il y a, quoi, monsieur? C'est que ils ont raison parce que c'est pas pareil que le langage de maintenant. Excusez-moi, ça c'était avant. Même ma grand-mère elle parlait pas comme ça. Mais même ton arrière-grand-père il disait pas ça. Mais voilà, il a Bah ouais, raison. c'est dans le Moyen-Âge ça. Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. Et Ah d'abord, si. Mais c'est les bourgeois. Dites-moi, c'est la dernière fois, c'est quand vous avez entendu parler quelqu'un. Enfin, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu quelqu'un parler comme ça? hier, avec des amis, on utilisait l'imparfait du subjonctif. En fait, le problème... Quelqu'un de normal. Ouais, ils comprennent ce qu'on dit. L'objectif de l'adulte, c'est de desserrer l'étau entre la pulsion et l'acte pour laisser le temps de s'installer et de développer de la pensée. Je pense que le rôle de l'enseignant n'est pas d'interdire l'expression de l'opinion, ni de la destituer, cette opinion, mais de permettre à l'enfant de transformer cette opinion en conviction raisonnée. C'est-à-dire que l'enfant doit pouvoir même être fier d'avoir transformé son opinion en réflexion. Et il faut qu'il suspende en quelque sorte la satisfaction immédiate de l'expression de son opinion pour trouver une satisfaction sublimée dans l'expression d'une conviction argumentée. Mais c'est très concret. Ça veut dire que quand un enfant, un adolescent s'exprime sous forme brutale ou exprime une injure ou exprime un doute ou un scepticisme ou agresse, je n'ai pas à lui dire « c'est interdit ». J'ai à l'entendre sans l'approuver et à lui demander de remettre à l'épreuve ce qu'il pense d'une réflexion approfondie pour qu'il assume réellement cette réflexion approfondie. Et c'est une des choses que j'ai retenues de Kortchak, qui est un pédagogue que j'aime beaucoup, quand il dit systématiquement aux enfants « écris-le », parce que l'écrire impose une mise à distance, une réflexion, permet la correction et permet de produire quelque chose dont on peut ensuite être fier, que l'on peut assumer. Anything else? Better back the fuck up before I fucking rock your shit. That bag, it doesn't have any feelings. It's empty. I don't have any feelings you can hurt either. Okay? I understand you're angry. I used to be very angry too, okay? I get it. You have no reason to be angry with me because I'm one of the few people that's here trying to give you an opportunity. Now, I'm going to ask you to just sit down and do your best, and I'll give you a piece of paper. How's that? Can I get a fucking pen too? La honte. D en maths, D en physique, D en sciences nat, psy en histoire, bon. Oh. Ah, mais c'est dramatique la lettre, là, les français, là. Orthographe E. En fait, t'es bonne qu'à courir et faire des dessins, quoi. Tu t'attendais à quoi? Je sais pas. Tu sais pas? Pas d'heure pour aller se coucher. Mademoiselle est grande, mademoiselle gère. Tu gères que dalle, en fait. Moi, je m'en fous, hein. Pour faire serveuse, on n'a pas besoin d'école, hein. J'en ai pas eu besoin, ça sert pas à grand-chose, hein. C'est toi qui vois ma cocotte, hein. Moi, je vais pas me battre pour que tu bosses à l'école, hein. Je te le dis, hein. Moi, l'école, j'en ai rien à foutre, hein.
Moi, j'en ai pas eu besoin. Hop, ma vie, elle est faite. Pas de problème. Mais viens pas te plaindre après, ok? Je me plains pas. Tu te plains pas? Alors, au lieu de penser à frimer, tu ferais mieux de bosser à l'école. Moi, je te le dis. Bonne à rien. Oui, tout à fait. L'école a été conçue pour une élite et aujourd'hui, c'est une institution qui a été investie par la démocratie et par les démocraties pour permettre à tous de devenir citoyens et citoyennes. Alors cette ambition, elle est nécessaire parce que je crois qu'il n'y a pas de démocratie sans une pédagogie de la démocratie et sans un apprentissage précisément de la pensée qui permet d'exprimer son point de vue, de participer au débat démocratique et de construire le bien commun. L'objectif des écoles démocratiques, comme l'école argentine telle que vous venez de le rappeler, c'est donc de faire accéder non pas une partie des élèves, mais bien la totalité des élèves à une citoyenneté lucide. Ça veut dire que son principe de fonctionnement n'est plus la sélection, mais la formation de tous. Et là, il y a une vraie difficulté psychologique et politique de la part des enseignants, c'est que nous vivons avec le souvenir d'un système où l'échec d'une partie des élèves est une sorte de garantie de la réussite des autres. Les démocraties sont ambivalentes par rapport à leurs écoles parce qu'elles veulent à la fois que tous les élèves réussissent, mais quand tous les élèves réussissent, elles suspectent leurs écoles d'être démagogiques et de ne pas clairement assumer leur fonction de sélection et de préparation aux fonctions sociales. C'est la raison pour laquelle, je crois, les démocraties doivent distinguer clairement entre la fonction formative de l'école, qui est le segment de la scolarité obligatoire, où tous les élèves doivent accéder à un corps de savoir et à des capacités, la capacité de penser, la capacité d'accéder à l'écriture, la capacité d'argumenter, la capacité de prendre la parole en public, qui est une capacité essentielle aujourd'hui, la capacité de critiquer ou de décoder les images, qui est une capacité fondamentale pour ne pas se laisser sidérer par la publicité, par exemple. Il y a cette fonction-là de l'école, qui est une fonction globale, fondamentale et une fonction constitutive de la démocratie, et il y a la fonction de préparation de l'école à des situations sociales particulières, à des professions particulières, qui passent, elles, inévitablement par des modalités de sélection. Alors, les pays ont choisi diverses manières de combiner ces deux missions. Questo è il programma di quest'anno, ma come forse già saprete lo porterete all'esame con un altro insegnante perché il provveditorato di Roma, volontà sua, ha finalmente dato ascolto alla mia ennesima e credo sacrosanta richiesta di trasferimento del sottoscritto. Per congedarmi da voi però voglio dirvi una cosa, che tutte le ore passate insieme in quest'aula, tutte le giornate trascorse qui, sono state le più inutili e deprimenti della mia vita. Mi domando perché abbiate perso tanto tempo a venire in una scuola che di per sé non serve a niente, ma in particolare per voi 20, 21, quanti siete, che a mio modesto parere siete assolutamente e irrimediabilmente inadatti a qualsiasi tipo di apprendimento. Concludendo, siete una delle peggiori e più avvilenti esperienze che si possano augurare a un insegnante. E se permettete, voglio dirvi un'altra cosa. Sì, sti vergogna! Siete i peggio criminali della storia!
con centramento. E perché gli amici vostri comunisti non ce l'avevano i campi con centramento? Intanto voi comunisti avete perso le elezioni, imparate la lezione della democrazia e state sotto, zitti e buoni. Questo è geniale, geniale! Questo è geniale! Sentite ieri sera in televisione, c'era quello con i portini di Forza Italia, quello schifoso. Scusa, che ha detto cosa lì, Mortisia? Che sei una povera ignorante, sciacquetta! Perché almeno io mi lavo. Ma vaffanculo! Per favore, facciamo un passo indietro. Allora, siamo partiti da quell'episodio del centro sociale di Ostia, violentemente contestato da un gruppo di giovani, le cosiddette teste rasate. Sento usare termini come comunisti, nazisti, fascisti. Secondo me è un po' a sproposito. Che significano oggi queste parole? Lo domando a voi, Lo domando a te, Mirko, così la smetti di fare il buffone. I comunisti e i fascisti? Sì. No, allora, sta zitto, lo so. I comunisti sono quelli. I comunisti sono quelli più ricchi e laureati. E invece i fascisti sono quelli più poveri, ignoranti. No, scusa, povero ignorante ci sarà te, eppure cesso. Daniela, ma a me mi pare che quelli di destra, al limite pure io ci sarei. Sono quelli più. Odio gente normale così che lavora. Logico. Invece i comunisti sono tutti così, tutti tipo direttori, dottori. Registi, tutta gente che hanno bisogno di lavorare. Professore, i giudici, quelli sono tutti comunisti. Infatti, le toghe osse, professore! Però vorrei sentire anche il parere di chi finora non si è ancora espresso. Le rôle de l'adulte en éducation est compliqué parce que il ne fabrique pas, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans Frankenstein pédagogue, il ne fabrique pas l'enfant. Il crée les conditions pour que cet enfant se construise lui-même, émerge et que le sujet s'engage dans des apprentissages. Moi, j'ai 3 convictions fondamentales qui résument un petit peu ma pensée éducative. Ma première conviction, c'est tout être humain, même accidenté, peut apprendre et grandir. Et cette conviction, que j'appelle le principe d'éducabilité, je ne peux pas la sacrifier parce qu'elle est au cœur de mon engagement pédagogique. Mais en même temps, j'ai une deuxième conviction, c'est que je ne peux pas apprendre à la place de quelqu'un. Je ne peux pas grandir à la place de quelqu'un. Je ne peux pas m'engager dans quelque chose de nouveau et prendre des risques en allant vers un univers que je découvre à la place de quelqu'un d'autre. Seul le sujet qui apprend peut s'engager dans son apprentissage. Et cette deuxième conviction, elle est fondamentale pour moi parce que c'est celle qui distingue l'éducation démocratique du dressage. Anyone? Meredith? Having 2 opposing beliefs at once and believing that both are true. Excellent, Meredith. Why do you always suck his dick, you fucking kiss ass? To deliberately believe in lies while knowing they're false. Examples of this in everyday life. Oh, I need to be pretty to be happy. I need surgery to be pretty. I need to be thin, famous, fashionable. Our young men today are being told that women are whores, bitches, things to be screwed, beaten, shit on, and shamed. This is a marketing holocaust. 24 hours a day, for the rest of our lives, the powers that be are hard at work, dumbing us to death. So, to defend ourselves and fight against assimilating this dullness into our thought processes, we must learn to read, to stimulate our own imaginations, to cultivate our own consciousness, our own belief systems. We all need these skills to defend, to preserve our own minds.
la posture possible de l'éducateur démocratique, c'est de dire « je vais créer les conditions les plus favorables, les stimulations les plus multiples, je vais proposer les ressources les plus riches pour que l'autre s'engage. Et je vais fabriquer des situations, des institutions qui permettent à l'autre de prendre le risque d'apprendre, de s'engager sans se mettre en danger. C'est très important, prendre le risque sans se mettre en danger. C'est ce que j'appelle créer un espace hors menace. Dans la société, nous sommes souvent menacés. Quand nous essayons de faire quelque chose que nous ne savons pas faire, nous sommes menacés d'être humiliés, d'être exclus, d'être mal jugés. L'école est un lieu où on doit pouvoir faire ce qu'on ne sait pas faire et tenter de le faire sans être menacé d'être en permanence jugé, humilié ou exclu. L'école est le lieu du tâtonnement et d'un tâtonnement accompagné et soutenu par une posture d'adulte. Alors, nous passons donc à Flaminck, la dernière de la liste de cette classe de 6e 5. Pour moi, ça passe pas, ça. Écoutez, ça redouble. Écoutez, elle est partie de très bas. Et elle a quand même décollé. Ah bah, elle y est restée. Elle a décollé, je suis désolé. Elle est partie du plus bas. D'un milieu différent, qui n'était pas prédestiné à être accueilli dans notre établissement. Elle s'accroche, elle fait des efforts et elle est capable de s'adapter.